Le cercueil descendait lentement dans la terre humide. Sous un ciel de Paris qui pleurait en silence. Et Victor sentit son cœur se déchirer comme un vieux parchemin. Il est parti pour toujours. Notre fils bien-aimé, murmura sa mère d'une voix brisée, serrant le bras de son père qui fixait l'abîme avec des yeux de pierre. Mais Victor était là. Vivant. Invisible parmi les ombres des ifs. Et le fantôme qu'il était devenu murmura pour lui-même, non. Maman. C'est maintenant que je reviens. Paris. Cette ville des amours impossibles et des secrets enfouis. S'étalait sous une pluie fine qui effaçait les contours des boulevards. Victor avait fui 3 ans plus tôt. Chassé par les mots assassins de sa famille, tu n'es plus notre fils. Tu es mort pour nous. À 22 ans. Il avait traversé la Manche comme un exilé. Atterrissant à Londres d'abord. Puis à New York où l'air était chargé d'une liberté âpre. Presque américaine dans son urgence vitale. Là-bas, dans les rues de Brooklyn bruissantes de jazz et de cris de marché, il avait rencontré Paul. Paul. Avec ses yeux verts comme les parcs de Central Park en automne. Et son rire qui chassait les ombres. Ils s'étaient aimés dans l'urgence des nuits new-yorkaises. Entre un café fumant sur un rooftop et les draps froissés d'un loft minuscule. Paul était américain. Fils d'immigrés irlandais. Barista le jour et poète la nuit. Écrivant des vers sur des serviettes en papier. Tu es mon Paris secret, lui avait-il dit un soir. En traçant du doigt les cicatrices invisibles sur le dos de Victor. Mais l'appel du pays natal. Ce fil ténu qui relie les âmes errantes. Avait fini par le ramener. Une lettre anonyme. Glissée sous la porte de leur appartement à Williamsburg, ton enterrement est dans 2 semaines. Viens. Si tu oses. Les mots dansaient comme une provocation. Signé d'une main tremblante qu'il reconnut comme celle de sa sœur cadette. Élise. Elle seule savait. Elle qui avait pleuré en le voyant partir. Promettant de garder le secret. Victor avait hésité. Les poings serrés contre la vitre froide de la fenêtre. Regardant les lumières de Manhattan clignoter comme des promesses brisées. Paul l'avait enlacé par derrière. Son souffle chaud contre sa nuque. Si tu y vas. J'y vais avec toi. On affronte les fantômes ensemble. C'était cette promesse qu'il avait décidée. Ensemble. Ils avaient pris le vol pour Charles de Gaulle. Atterrissant sous un ciel bas qui semblait les avaler. Le cimetière du Père-Lachaise était un labyrinthe de tombes sculptées, où les grands noms de l'histoire française dormaient aux côtés d'âmes anonymes. Victor marchait en retrait. Son chapeau rabattu sur les yeux. Paul à ses côtés déguisé en cousin lointain venu d'outre-Atlantique. L'assemblée était maigre, oncle Henri. La cousine Marie qui n'avait jamais approuvé ses penchants. Et les parents. Vieillis par le temps et le remords refoulé. Sa mère, Claire, portait une robe noire trop grande pour sa silhouette amaigrie. Ses cheveux grisonnants noués en un chignon sévère. Son père, Laurent, un ancien professeur d'histoire aux épaules voûtées, fixait le sol comme s'il y cherchait des réponses. Élise, seule, balayait la foule du regard. Ses yeux s'écarquillant quand ils croisèrent ceux de Victor. Un signe discret, un hochement de tête. Et elle disparut dans l'allée bordée de cyprès. La cérémonie se déroula dans un murmure de prières catholiques. Ces mêmes mots qui avaient jadis béni le baptême de Victor. Le prêtre, un vieil homme aux lunettes épaisses, parla d'un jeune homme pur, emporté trop tôt par une maladie mystérieuse. Victor ricana intérieurement, la maladie. C'était l'amour pour un autre homme. Un baiser volé à un camarade de lycée qui avait tout fait basculer. Ses parents l'avaient surpris. Ce soir-là. Dans la chambre aux murs tapissés de posters de Monet. C'est une abomination, avait craché Laurent. Le visage rouge de fureur. Claire avait pleuré.
suppliait, change. Mon fils? Ou nous te renions. Il avait choisi la liberté. Emportant seulement un sac à dos et le médaillon de sa grand-mère. Une petite croix en or qui pendait maintenant à son cou. Froide contre sa peau. Quand le cercueil vide. Bien sûr. Rempli de vêtements et de lettres qu'Élise avait rassemblées au toucha le fond de la fosse. Un sanglot collectif s'éleva. Victor sentit les larmes monter. Pas pour la mort feinte, mais pour l'amour perdu. Pour les Noëls sans rire partagé. Pour les dimanches où sa mère ne chanterait plus pour lui. Paul posa une main sur son épaule. Un geste furtif mais chargé de toute la tendresse du monde. C'est le moment, chuchota Théil. Sa voix teinte d'un accent américain qui sonnait comme une bouffée d'air frais dans l'atmosphère étouffante. Victor s'avança alors. Repoussant son chapeau. Les murmures s'arrêtèrent net. Claire leva les yeux. Et son visage se décomposa en un cri muet. Victor, balbutia Théil. La main sur la bouche. Laurent recula d'un pas. Pâle comme un spectre. C'est impossible. Tu es mort. Les mots tombèrent comme des pierres dans l'eau calme du bassin du cimetière. Victor s'agenouilla au bord de la tombe. Touchant la terre humide du bout des doigts. Mort pour vous? Papa. Parce que j'aime les hommes. Parce que je suis qui je suis. Sa voix était calme. Mais elle portait le poids de 3 ans d'exil. De nuits solitaires dans des bars gays de Greenwich Village. De poèmes de Paul lus à voix haute pour chasser les cauchemars. Élise surgit de l'ombre. Les joues mouillées. Je l'ai prévenu. Il méritait de savoir. La famille se figea. Un tableau vivant de stupeur et de douleur. Paul resta en retrait. Sentinelle silencieuse. Son amour pour Victor comme un bouclier invisible. Mais déjà. Les fissures apparaissaient, l'oncle Henri marmonna quelque chose sur le scandale. Et Marie détourna le regard. Comme si la vue de son neveu ressuscité souillait l'air pur du lieu saint. La confrontation s'enflamma comme un feu de paille sous la pluie. Laurent s'approcha. Les poings serrés. Tu nous as abandonnés. Nous t'avons pleuré. Nous avons inventé cette mort pour sauver les apparences. Pour que le quartier ne murmure pas sur nos déviances familiales. Point. Victor se releva. Affrontant le regard de son père. Sauver les apparences? Et moi? Papa? J'étais vivant. Respirant. Aimant. J'ai trouvé Paul. Là-bas? De l'autre côté de l'océan. Il m'a appris que l'amour n'est pas un péché. Mais une lumière. Paul s'avança alors. Tendant la main. Monsieur. Je suis Paul. J'aime votre fils plus que tout. Il n'est pas mort, il est plus vivant que jamais. Claire s'effondra à genoux. Touchant le visage de Victor comme pour s'assurer qu'il n'était pas un mirage. Mon garçon. Pardonne-moi. J'ai eu si peur. La société. L'église. Tout nous a brisé avant même de te toucher. Les larmes coulaient. Mélange de joie et de regret. Mais Laurent n'était pas prêt. C'est contre nature. Tu as fui. Tu as sali notre nom. Il se tourna vers la foule clairsemée. Qui commençait à s'éloigner. Chuchotant. Victor sentit la vieille blessure se rouvrir. Plus profonde encore. Ce soir-là. Dans un petit hôtel près de la Seine. Victor et Paul s'effondraient sur le lit. Épuisés. La ville bruissait dehors. Les lumières des bateaux-mouches dansant sur l'eau comme des feux follets. Paul caressa les cheveux de Victor. Murmurant des mots doux en anglais matiné de français approximatif. Tu as été courageux aujourd'hui. Comme un héros de film noir américain. Revenant des enfers. Victor rit doucement.
Mais ses yeux étaient sombres. Et si c'était la fin? S'il me rejette pour de bon? Paul l'embrassa. Un baiser lent. Chargé de promesses. Alors on repart. New York nous attend. Ou Paris. Si tu veux. L'amour n'a pas de frontières. Mais le lendemain apporta la trahison. Celle qui frappe comme un coup de poignard dans le dos. Élise les appela. La voix tremblante, papa a parlé à l'oncle Henri. Il prépare un communiqué pour le journal du quartier. Ils vont dire que tu es un imposteur. Un vagabond qui a volé l'identité de notre frère mort. Victor sentit le monde basculer. Réaction? Non. C'était de la vengeance pure. Une façon de l'enterrer une seconde fois sans cercueil. Paul serra sa main. On les affronte. Ensemble. Le café du coin. Un bistrot typique avec ses nappes à carreaux et son arôme de croissant chaud. Devint le champ de bataille. La famille s'y était réunie. Sous prétexte d'un débriefing familial. Victor entra. Paul à son bras. Et l'air se chargea d'électricité. Laurent était assis en bout de table. Un verre de vin à la main. Le visage durci par la nuit sans sommeil. Tu n'as rien à faire ici, grogna-t-il. Victor s'assit malgré tout. Fixant son père. Si. Papa. J'ai tout à faire ici. Pour guérir ce qui est brisé. Les mots fusèrent comme des balles, accusation de lâcheté. De trahison familiale. De choix immoraux. Claire pleurait en silence. Élise tentait de calmer les eaux. Paul. Avec son accent exotique. Intervint, en Amérique. On appelle ça de l'amour inconditionnel. Pourquoi pas ici? À Paris. La ville des Lumières? Laurent ricana. L'Amérique? Un pays de décadence. Où les hommes s'aiment comme des bêtes. Victor bondit. Et l'amour que tu portes à maman? Est-ce si différent? Tu l'as aimé contre l'avis de tes parents. Non. Pour un mélange de classes. Point. Le silence tomba. Lourd. Laurent baissa les yeux. Touché au vif. Claire posa une main sur celle de son mari. Il a raison. Laurent. Nous avons péché par orgueil. Victor est notre sang. Gai ou pas. Mais la trahison ne s'arrêtait pas là. Marie. La cousine aux lèvres pincées. Sortit une enveloppe de son sac. J'ai des photos. De toi. Victor. Dans un bar à Londres. Avec un homme. Si tu ne pars pas discrètement. Elles iront à la presse. Le chantage. Nu et cruel. Comme un relent de l'ancien monde. Victor sentit la rage monter. Mais Paul le retint. C'est de la peur. Pas de la haine pure. Ils quittèrent le café sous les regards assassins. Marchant le long de la scène où les amants hétéros s'embrassaient sans crainte. Je t'aime, murmura Victor à Paul. Sous le pont des Arts. Où les cadenas d'amour scintillaient comme des étoiles tombées. Et moi. Pour toujours, répondit Paul. Scellant leur pacte d'un baiser volé au vent. Les jours suivants furent un tourbillon, appels anonymes. Regards fuyants dans la rue. Et une ville qui semblait soudain hostile. Victor erra dans les jardins du Luxembourg. Revoyant son enfance, les parties de cache-cache avec Élise. Les lectures de Victor Hugo sous les marronniers. Paul l'accompagnait. Infatigable. Lisant des extraits de Walt Whitman pour lui rappeler que l'amour est une chose commune et immortelle. Pourtant. La fissure grandissait, Paul. Avec son visa touristique expirant. Parlait de retour à New York. Viens avec moi. Laisse Paris à ses fantômes. Le chaos trao survint un soir de tempête.
Quand Laurent apparut à l'hôtel. Trempé jusqu'aux os. Fils. J'ai lu les photos. Ce n'est pas un bar? C'est un café. Et l'homme? Il te regarde comme je regardais ta mère autrefois. Les mots étaient maladroits. Mais sincères. Victor? Les yeux rougis. L'invita à entrer. Ils parlèrent des heures. De la guerre intérieure de Laurent. Élevé dans une France rigide des années 70. Où l'homosexualité était un tabou scellé par le silence. J'ai eu peur de te perdre pour de bon, avoua-t-il. Alors j'ai préféré te tuer. Paul. Depuis le balcon. Fumait une cigarette. Écoutant en silence. Quand Laurent partit. Promettant une trêve. Victor se tourna vers lui. Et toi? Prêt à enterrer le passé avec moi? Paul sourit. Mais ses yeux trahissaient l'hésitation. Toujours. Mais Paris te retient. Non. La trahison finale vint d'Élise. Non par malveillance. Mais par amour mal placé. Elle avait contacté un journaliste ami. Pensant exposer l'hypocrisie familiale pour aider Victor. Au lieu de cela. L'article parut dans Le Monde, un fils est ressuscité, le scandale gai d'une famille bourgeoise parisienne. Les photos de Marie fuitèrent. Déformées en une caricature sordide. La rue s'enflamma de rumeurs. De regards curieux. Claire, brisée, fit une tentative de suicide. Avalant des pilules dans la salle de bain carrelée de blanc. Victor courut à l'hôpital. Paul le suivant comme une ombre. Dans la chambre stérile. Claire ouvrit les yeux. Pâle mais vivante. Pardonne-nous. Mon amour. Nous t'aimons. Malgré tout. Laurent. Assis à son chevet. Hocha la tête. Les larmes coulant enfin. Reste. Reconstruisons. Mais Paul. Dans le couloir. Murmura, c'est trop. Ils t'ont presque tué 2 fois. Le conflit culmina cette nuit-là. Sous les néons blafards. Je ne peux pas partir sans eux, dit Victor. Et moi? Je ne peux pas rester dans une ville qui nous hait. Les mots blessèrent comme des lames. Paul partit le lendemain. Laissant une lettre, tu es mon Paris éternel. Reviens quand tu seras libre. Seul. Victor affronta le monde. Il s'installa dans un petit appartement du Marais. Quartier gai vibrant de vie. Où les drapeaux arc-en-ciel flottaient comme des bannières de victoire. Il écrivit à Paul des lettres quotidiennes. Des mots d'amour mêlés de regrets. Sa famille se reconstruisait lentement, dîner tendu où Laurent posait des questions maladroites sur New York. Claire apprenant à embrasser Victor sans honte. Élise devint son alliée. Organisant des soirées où des amis gays venaient. Apportant rire et vin fin. Un an passa. Marqué par des hauts et des bas. Victor trouva un travail comme traducteur. Anglais-français. Reliant les 2 mondes qu'il avait façonnés. Il publia un recueil de poèmes. Inspiré par Paul. Intitulé Le ressuscité. Le lancement eut lieu au Père-Lachaise même. Près de sa tombe symbolique. Transformée en mémorial d'acceptation. Puis. Un automne pluvieux. Paul revint. Aéroport Charles de Gaulle. Victor l'attendait. Le cœur battant. J'ai lu tes poèmes, dit Paul. Les yeux brillants. Tu m'as ressuscité moi aussi. Ils s'embrassèrent sous la pluie. Indifférents au regard. Un baiser qui scellait non une fin. Mais un nouveau chapitre. Paris. Ville des amours contrariés. Devint leur havre. Laurent et Claire vinrent au dîner. Maladroit mais présent. Apprenant à aimer sans condition. La famille.
brisé puis recollé. Portait ses cicatrices comme des médailles. Victor, plus fort, plus entier, sut que la mort feinte avait été une renaissance. L'amour, ce feu américain importé par Paul, avait allumé les lumières françaises de son âme. Et sous les étoiles de Montmartre, ils marchèrent main dans la main, fantômes devenus vivants, écrivant leur histoire sur les pavés éternels. La lune se levait sur le marais, baignant les ruelles étroites d'une lueur argentée qui faisait danser les ombres des passants. Victor et Paul, enlacés sur un banc près de la place des Vosges, sentaient le poids de l'année écoulée s'alléger comme une brume matinale. « Te souviens-tu de notre première nuit à Brooklyn » murmura Paul. Sa voix un mélange de tendresse et de nostalgie. Victor hocha la tête, revoyant le feu d'artifice du 4 juillet qui illuminait le ciel au-dessus de l'East River. Leurs corps enlacés sur un matelas gonflable trop petit. C'était le début d'une vie volée au destin, répondit-il, effleurant du pouce la cicatrice sur le poignet de Paul. Souvenir d'une chute en skateboard dans les rues de Manhattan. Mais la paix était fragile, tissée de fils d'or et de verre. La famille de Victor, encore sous le choc de l'article du Monde, naviguait en eau trouble. Laurent avait pris sa retraite anticipée, incapable de faire face aux murmures des collègues à la Sorbonne. Il me regarde comme si j'avais élevé un monstre, confia-t-il un soir, lors d'un dîner forcé au restaurant Le Procope, où Voltaire avait jadis siroté son café. Victor, piqué au vif, rétorqua, un monstre, ou un homme qui ose aimer. Claire, entre eux, posa ses mains sur les leurs. Arrêtez. Nous apprenons. Laissez-nous du temps. Paul, avec son pragmatisme américain, proposa une thérapie familiale. En States, on en fait pour tout, divorce, addiction, coming out. Ils acceptèrent, réticents, dans un cabinet du 5e arrondissement, face à une psychologue nommée Sophie. Une femme aux lunettes rondes et au sourire encourageant. Les séances étaient des champs de mine, Laurent accusait Victor de provocation publique. Élise défendait son frère avec ferveur juvénile. Et Claire pleurait sur les photos d'enfance. Paul, observateur discret, intervenait parfois, l'amour n'est pas une guerre. C'est une danse. Petit à petit, les armures craquaient. Laurent avoua un oncle gay, suicidé dans les années 80. Un secret familial enterré comme le cercueil de Victor. Pourtant, le conflit couvait ailleurs. Marie, la cousine vindicative, n'avait pas digéré sa mise à l'écart. Installée à Lyon, elle ourdissait dans l'ombre, contactant des associations conservatrices pour dénoncer l'endoctrinement gay à Paris. Ces lettres anonymes arrivèrent chez Victor, tu salis le nom de la famille. Repars en Amérique avec ton amant. Paul les brûla dans l'évier. Furieux. C'est de la jalousie pure. Elle a toujours voulu ce que tu as, la liberté. Mais Victor doutait. Et si elle avait raison? Si mon retour n'a fait qu'apporter la souffrance? Leur amour, ce bastion contre les tempêtes, se nourrissait de rituels intimes. Les matins, Paul préparait un café filtre à l'américaine. Trop fort pour le palais français de Victor, qui riait en le sirotant. Les soirs, il flânait au long de la Seine, ramassant des bouts de verre polis par l'eau, symbole de fragments recollés. Une nuit, après une dispute futile sur le loyer où Paul voulait investir dans un appartement plus grand, Victor craignait l'ancrage définitif. Ils firent l'amour avec une urgence renouvelée. Corps entrelacés dans la lumière tamisée d'une lampe à abat-jour. Tu es mon encre, gémit Victor, sentant les mains de Paul tracer des cartes invisibles sur sa peau. Et toi?
Mon océan, répondit Paul. Leur souffle se mêlant comme les eaux de l'Atlantique et de la Méditerranée. Élise, redevenue la confidente d'antan, organisa une surprise, un voyage à la campagne. Dans la maison familiale de Normandie, là où Victor avait passé ses étés d'enfant. Courant pieds nus dans les champs de blé. La famille au complet s'y rendit. Plus Paul. Dans une Peugeot brinque-ballante. Laurent conduisait. Maussade. Mais ses épaules se détendirent quand ils franchirent le portail rouillé. La maison. Avec ses volets verts écaillés et son jardin envahi de rosiers sauvages. Exhalait un parfum de lavande et de souvenirs. Ici, pas de jugement, déclara Élise. Servant un pique-nique sous le pommier centenaire. Pourtant, la trahison ressurgit. Plus sournoise. Lors d'une promenade au bord de la mer. Laurent confia à Paul. Croyant Victor hors de portée, je l'accepte. Ton amour pour lui. Mais crains la société. En France, on tolère. On n'embrasse pas. Paul, blessé, rapporta les mots. Victor explosa, tolérer? C'est de la charité hypocrite. La dispute éclata sous la pluie normande. Qui martelait les dunes comme des larmes divines. Laurent, dos tourné, murmura, j'essaie. Fils. Pour ta mère. Claire, sentant le drame, organisa une veillée au coin du feu. Les flammes crépitaient, projetant des ombres dansantes sur les visages. Racontez-moi votre amour, implora TL. Les yeux fixés sur Victor et Paul. Victor parla de leur rencontre, le café renversé dans un subway bondé. Le premier baiser sous la statue de la Liberté. Illuminé comme une promesse. Paul ajouta ses vers. Récité d'une voix émue, ton regard est un pont sur la Seine gelée. Où nos âmes se croisent sans visa. Claire pleura. Laurent hocha la tête. Et pour la première fois. Un silence complice enveloppa la pièce. De retour à Paris. Le chaos familial se cristallisa autour d'un événement, le mariage d'Élise. Elle épousait un jeune architecte. Thomas. Dans la basilique de Saint-Germain-des-Prés. Victor fut invité. Mais avec réserve, pas de démonstration, avertit Laurent. Paul. Piqué. Déclina. Je ne serai pas un invité fantôme. Victor. Déchiré. Assista seul. Vêtu d'un costume sombre qui le faisait ressembler à un deuil ambulant. La cérémonie fut un tourbillon de joie et de tension, Élise rayonnante en blanc. Thomas fier. La famille unie en façade. Mais au banquet. Marie surgit. Ivre de vin et de rancune. Regardez-le. Notre sodomite ressuscité, cracha TL. Renversant son verre sur la nappe immaculée. Le silence fut assourdissant. Laurent se leva. Rouge de colère. Sortez. Marie. Vous n'êtes plus de la famille. Victor. Les poings serrés. Affronta sa cousine, ta haine est ton propre cercueil. Enterre-la. Élise. En larmes sous son voile. Serra Victor dans ses bras. Merci d'être venu. Tu es mon frère. Pour toujours. Cette nuit-là. Victor rentra chez lui. Brisé mais libéré. Paul l'attendait. Une bouteille de champagne à la main. J'ai changé d'avis. Si Paris est ton combat, c'est le nôtre. Ils burent à la lune. Toast à l'amour victorieux. Et firent l'amour avec une douceur infinie. Corps et âme fusionnant comme les rivières de France et d'Amérique. Pourtant, l'ombre de la séparation plana encore. Paul reçut une offre d'emploi à Londres. Pour un magazine queer influx. C'est une chance, dit-il. Hésitant.
Victor, sentant le sol se dérober, proposa, allons-y ensemble. Paris attendra. Mais au fond, il savait que sa ville natale, avec ses fantômes apaisés, l'appelait à rester. Le conflit intérieur de Victor culmina lors d'une exposition au Louvre, où Paul l'emmena voir les noces de Cana. Ce tableau vibrant de joie humaine. Regarde-les danser, dit Paul. C'est nous? Au milieu du chaos. Victor, ému, murmura, mais ici, en France, la danse est codifiée. Aux States, elle est sauvage. Ils se disputèrent dans les couloirs. Voix basse mais acérée, liberté contre racine. Exil contre ancrage. La résolution vint d'une lettre de Claire, viens pour mon anniversaire. Apporte Paul. Montre-nous que l'amour gagne. Le dîner fut un triomphe modeste, Laurent servit le vin. Raconta des anecdotes d'enfance. Et même osa une question sur New York. Les gratte-ciel. Ça doit être comme voler. Paul rit. Décrivant les vues depuis l'Empire State. À la fin. Laurent leva son verre, à mon fils. Et à l'homme qu'il aime. Santé. Victor, les yeux humides, sut que la guérison était en marche. Avec Paul, ils choisirent Paris. Mais avec des allers-retours, un amour transatlantique. Flexible comme le temps. La trahison de Marie s'effaça dans l'oubli. Élise devint marraine d'un projet associatif pour les familles LGBT. Et Victor écrivit. Inlassablement. Transformant la douleur en prose poétique. Un témoignage humaniste d'une France en mutation. Sous le ciel étoilé de la capitale. Leur histoire se poursuivait. Un roman ouvert où chaque page était une victoire sur la mort feinte. L'hiver s'installa à Paris comme un manteau de velours gris. Enveloppant la ville d'un froid qui s'infiltrait jusqu'aux os. Victor et Paul. Dans leur appartement du Marais aux poutres apparentes. Allumaient des bougies pour chasser l'obscurité. Transformant leur salon en un cocon de lumière vacillante. C'est comme un film de Woody Allen. Mais en version française, plaisantait Paul. Enroulé dans une couverture écossaise. Lisant le Figaro à l'envers pour s'initier à l'actualité locale. Victor, penché sur son ordinateur, traduisait un roman de Kerouac. Riant des maladresses linguistiques de son amant. Sur la route. Mais ici, c'est sur le métro. Leur routine, si précieuse après les tempêtes, fut perturbée par un appel inattendu. L'hôpital où Claire avait été soignée contactait Victor pour une suite psychologique. Laurent, en retrait, avait commencé une thérapie seule, confrontant ses démons enfouis. Il veut te voir, expliqua Élise au téléphone. Sa voix un mélange d'espoir et d'appréhension. Seul. Pour y discuter homme à homme. Victor hésita. Le récepteur collé à l'oreille. Sentant le regard de Paul peser sur lui. D'accord. Mais si c'est une embuscade? J'appelle les renforts. Le rendez-vous eut lieu dans un café anonyme du quartier latin. Près de la Sorbonne. Où les étudiants débattaient de Sartre entre deux expressos. Laurent arriva en retard. Son écharpe grise nouée à la hâte. Les yeux cernés par des nuits d'insomnie. Fils, commença-t-il. Sans préambule. En remuant son sucre avec une cuillère qui tintait comme un glas. J'ai lu tes poèmes. Ressuscité. C'est puissant. Comme si tu avais volé les mots de Rimbaud. Victor, surpris, sentit une chaleur monter à ses joues. Merci, papa. C'est Paul qui m'a poussé. Laurent hocha la tête, fixant la tasse fumante. Ce Paul. Il est bon pour toi.
Mieux que je ne l'aurais cru. En Amérique. Ils sont plus directs. Puis, d'une voix plus basse, j'ai trahi ta confiance. Avec ces mots sur la tolérance. C'était ma peur qui parlait. Pas mon cœur. Victor, les poings serrés sous la table, murmura, la peur nous a tous trahis. Mais on peut la vaincre. Ils parlèrent des heures. De l'oncle perdu. De la France des années 80 où le sida avait décimé en silence. De la honte qui ronge comme un acide. À la fin. Laurent posa une main sur l'épaule de Victor. Maladroite mais réelle. Reviens dîner dimanche. Avec lui. Et embrasse-le si tu veux. Chez nous. Paul, apprenant la nouvelle, sauta de joie. Un saut américain exubérant qui fit trembler les étagères. C'est un pas de géant. Comme dans ces soupes où le père dur à cuire craque enfin. Ils préparèrent le dîner avec soin, coq au vin pour l'authenticité française. Apple pie pour le clin d'œil transatlantique. Chez les parents. L'atmosphère était tendue mais chaleureuse, Claire avait décoré la table avec des lys blancs. Symbole de renaissance. Et Élise avait amené Thomas. Son mari. Comme tampon neutre. Le repas fut un ballet délicat. Laurent posa des questions sur le travail de Paul au journaliste. À Londres. Ça paie bien. Claire raconta des anecdotes sur ses cours de cuisine. Et Victor? Pour la première fois. Parla ouvertement de leur vie, les prides à New York. Les cafés littéraires du Marais. À un moment, Paul effleura la main de Victor sous la table. Un geste innocent. Personne ne broncha. À la fin. Laurent leva son verre, à la famille. Élargi. Les yeux de Victor s'embuèrent, c'était la première victoire sans amertume. Mais le destin. Ce farceur cruel. Réservait encore des tours. Une semaine plus tard. Marie réapparut. Non pour attaquer. Mais pour implorer. Elle débarqua à l'appartement sans prévenir. Les yeux rougis. Un manteau trempé de neige fondue. Victor. J'ai perdu mon travail. À cause de l'article. On m'a traité de bigote. Et j'ai réalisé que ma haine venait de ma propre solitude. Elle avoua un amour non réciproque pour un collègue. Une jalousie refoulée qui avait tourné à l'aigreur. Paul. Magnanime. Lui offrit un thé, Victor. Prudent. Écouta. Le pardon n'efface pas la douleur, dit-il. Mais il ouvre une porte. Marie partit avec une promesse, écrire une lettre d'excuse à la famille. Publiée dans un blog anonyme. Ce fut le début d'une rédemption fragile. Un fil tendu entre rancune et réconciliation. Élise. Sentinelle vigilante. Supervisa le processus. Transformant la cousine en alliée improbable pour des événements caritatifs LGBT. Leur amour, nourri par ses victoires domestiques, s'épanouit en un romantisme quotidien. Un week-end. Ils s'échappèrent à Versailles. Louant des vélos pour explorer les jardins à la française. Si rigide comparé au parc sauvage de Central Park. Ici, tout est ordonné, nota Paul. Pédalant à côté de Victor. Comme notre vie maintenant? Victor rit. Freinant pour l'embrasser sous un bosquet de buis taillés. Mais le soir, dans une chambre d'auberge aux meubles Louis XV. La passion les rattrapa. Un tourbillon de caresses et de murmures. Où les corps parlaient le langage universel de l'abandon. Le chaos trao inattendu surgit du passé, une lettre de l'ex de Victor. Un certain Julien. Rencontré à Londres lors de son exil initial. Julien. Maintenant installé à Berlin.
proposer une exposition commune de leurs œuvres poèmes de Victor illustrées par ses photos. C'est une chance professionnelle, dit Paul. Mais son ton trahissait l'insécurité. Victor, sentant la faille, assura, c'est du passé. Toi, c'est l'avenir. Pourtant, Julien arriva à Paris pour une prépa. Et les dîners à 3 devinrent un terrain miné. Julien, charmeur aux yeux bleus, taquinait, tu as toujours eu un faible pour les accents étrangers. Paul, piqué, rentra tard, prétextant un appel professionnel. La jalousie. Ce serpent lové mordit lors d'une soirée au cabaret Le Duplex, où drag queens et performeurs queer enflammaient la scène. Julien dansa avec Victor. Un slow provoquant. Et Paul quitta la salle, le cœur serré. Victor le suivit dans la nuit parisienne, pluvieuse et froide. C'est rien, plaida-t-il sous un auvent. Juste un ami. Paul, les larmes aux yeux, explosa, et si c'était plus? Tu reviens d'entre les morts. Et moi? Je suis juste l'Américain de passage? La dispute fut violente. Mots comme des gifles, trahison perçue, peur d'abandon. Ils se réconcilièrent à l'aube, dans un café ouvert toute la nuit, partageant un croissant et des excuses. Julien n'est qu'un chapitre fermé, jura Victor. Paul, serrant sa main, et nous? Le roman entier. L'exposition eut lieu. Un succès modeste au centre Pompidou, où Laurent et Claire vinrent, fiers malgré les regards curieux. Marie y assista même, applaudissant timidement. Printemps venu. Paris fleurit en cerisier rose. Et leur amour s'épanouit pareillement. Paul lança un podcast sur les histoires queer transatlantiques, invitant Victor comme premier guest. De la mort feinte à la vie vraie, titra-t-il. Les écoutes explosèrent, reliant des âmes solitaires à travers l'océan. Pourtant, une ombre plana, la santé de Claire déclina. Un cancer discret mais vorace. La famille se resserra. Laurent devenant infirmier dévoué. Victor et Paul alternant visite et soutien moral. Dans la chambre d'hôpital, baignée de lumière filtrée par des rideaux fleuris, Claire confia, tu m'as sauvé. Mon fils. En revenant. Ces derniers mots, murmurés à Victor et Paul, aimer sans peur. C'est la vraie résurrection. Sa mort, paisible, laissa un vide. Mais aussi un legs, une France unie dans le deuil. Où l'amour gay n'était plus un tabou, mais un fil rouge familial. L'enterrement, au Père-Lachaise près de la tombe de Victor, fut une célébration, discours de Paul en français approximatif. Poème lu par Élise. Et Laurent serrant Victor dans ses bras. Sans mots superflus. Victor, endeuillé mais entier, sut que la vie, avec ses trahisons et ses réconciliations, était un poème inachevé. Avec Paul, ils plantèrent un rosier sur la tombe de Claire, symbole d'amour éternel. L'été enveloppa Paris d'une chaleur languide, transformant les rues en fournaises où les Parisiens migraient vers les terrasses ombragées. Sorbet à la main. Victor et Paul, après le deuil de Claire, cherchèrent refuge dans une escapade à la Côte d'Azur, louant une petite maison perchée sur les falaises de Èze. Ici, pas de fantôme, dit Paul, en plongeant dans la Méditerranée turquoise, son corps athlétique coupant les vagues comme un dauphin. Victor le rejoignit, riant, l'eau salée lavant les larmes récentes. Sur la plage de Galets, ils s'allongèrent, peau contre peau, écoutant le ressac murmurer des secrets ancestraux. De retour, la vie reprit son cours, mais changé. Laurent,
veuf et vulnérable, s'installa temporairement chez eux, transformant l'appartement en un triptyque générationnel. Les matins étaient comiques, Paul tentant d'expliquer le baseball à un Laurent perplexe, c'est comme le cricket. Mais avec plus de cris. Victor médiateur rieur. Les soirs. Plus profonds. Laurent partageait des vinyles de Brassens. Ces chansons grivoises et tendres qui parlaient d'amour défendu. Ta mère adorait ça, confiait-il. Un verre de pastis à la main. Elle disait que l'amour, c'est comme le Mistral, il souffle fort, mais il nettoie. Élise, enceinte de son premier enfant, devint le pivot joyeux. Ce sera un petit queer-friendly, plaisantait-elle, caressant son ventre arrondi lors des dîners familiaux. Thomas, pragmatique, planifiait déjà une chambre au mur peint en arc-en-ciel. Marie, en voie de rédemption, envoyait des cartes postales de ses retraites spirituelles en Provence. Signé ta cousine repentie. La famille. Mosaïque recomposée. Tisser des liens plus solides que l'acier. Leur amour. Victor et Paul. Fleurissaient en projets concrets. Paul, promu éditeur pour son podcast, lança un livre collectif, Ressusciter l'histoire d'amour banni. Victor y contribua un chapitre sur son enterrement. Un récit cru et poétique qui toucha des milliers. Lors d'une lecture à la Fnac des Ternes, la salle bondée applaudit debout. Et Laurent, au premier rang, essuya une larme discrète. Tu es un écrivain. Fils. Comme moi. Mais meilleur. Mais le conflit latent ressurgit sous forme de pression sociétale. Un politicien conservateur, scandalisé par l'article initial, lança une campagne contre la propagation de l'idéologie LGBT dans les familles traditionnelles. Les médias s'emparèrent du cas de Victor, le transformant en symbole, interview vorace. Manifestation devant l'hôtel de ville. C'est comme le MC-cartisme. Version française, grogna Paul, zappant les chaînes d'infos. Victor, exposé, sentit l'angoisse remonter. Et si on nous chasse à nouveau? La trahison vint d'un allié inattendu, l'ancien prêtre de la cérémonie funéraire. Contacté par un journaliste, révéla des détails confidentiels sur la mort feinte, accusant la famille de mensonges pieux. Laurent, furieux, confronta l'ecclésiastique dans une église vide de Saint-Sulpice. Vous avez béni une tombe vide, Père. Et maintenant, vous jugez l'amour? Le prêtre, repentant, s'excusa publiquement. Mais le mal était fait, rumeur. Harcèlement en ligne. Paul, protecteur, organisa une contre-attaque, un live stream familial, où Laurent parla pour la première fois de son frère gay perdu. L'amour n'est pas un choix. C'est un don. Et Victor l'a honoré. Les vues explosèrent. Turning the tide. Victor, émerveillé, embrassa son père sur les deux joues. Merci, papa. Tu es mon héros maintenant. Le chaos trao personnel survint lors d'une retraite queer à Deauville, où Paul fut invité comme conférencier. Victor l'accompagna. Mais une tempête de sable rare en Normandie les sépara lors d'une balade sur la plage. Paul, paniqué, crut à un enlèvement fantôme du passé. Ne me laisse pas, cria-t-il au vent, courant vers les dunes. Victor, retrouvé par des bénévoles, le serra dans ses bras, trempé et épuisé. Jamais. On est enchaînés. Toi et moi. Cette nuit. Dans une chambre d'hôtel face à la mer déchaînée. Leur amour se consuma en une passion fiévreuse. Corps battus par les vagues intérieures. Âmes apaisées.
Automne ramena Élise à l'hôpital pour la naissance, un garçon. Prénommé Lucien. En hommage à un grand-oncle bienveillant. La famille entière veilla. Laurent tenant le bébé avec des mains tremblantes. Il a tes yeux. Victor, murmura-t-il. Paul. Tonton d'adoption. Offrit un mobile de mobile new-yorkais. Étoile et gratte-ciel en papier. La joie collective effaça les ombres. Un baume sur les plaies anciennes. Pourtant. Une décision pesait, Paul envisageait un retour partiel aux States pour un projet ciné sur leurs histoires. Juste 6 mois, plaida-t-il. Victor. Déchiré. Accepta, l'amour voyage. Comme nous. Les adieux à l'aéroport furent déchirants. Un baiser prolongé sous les regards indifférents des voyageurs. Reviens vite, souffla Victor. Seul. Victor plongea dans l'écriture. Un roman sur un fils fantôme courant après l'amour transatlantique. Laurent l'aida. Relisant les chapitres avec un œil critique. Plus de cœur. Moins de métaphores, grogna-il. Mais avec fierté. Marie. En visite. Apporta des herbes de Provence pour un tisane apaisante. Et même osa une blague, si j'étais lesbienne. Je t'aurais dragué. Noël arriva. Enneigé et magique. Paul revint pour les fêtes. Atterrissant avec un sapin miniature et des ornements de Times Square. La dîner chez Laurent fut un festin, bûche de Noël. Chant de Carole bilingue. Et cadeau symbolique, un billet pour New York pour Victor. Une écharpe tricotée par Élise pour Paul. Sous le buis. Ils s'embrassèrent. Et Laurent détourna les yeux. Souriant. Le printemps révéla une surprise, Paul. De retour définitivement. Demanda Victor en mariage lors d'un pique-nique aux Tuileries. Pas de bague clinquante. Juste nous, dit-il. Offrant un anneau en argent gravé de la mort à la vie. Victor, en larmes, accepta. La nouvelle unit la famille, Élise pleura de joie. Laurent offrit un toast bourguignon. Marie envoya des fleurs. Le mariage, civil aux mairies du 4e. Fut intime, famille. Amis queer. Un photographe capturant l'instant où leurs mains s'unirent. Par ce lien. Vous êtes unis, déclara le maire. Dehors. Paris applaudit sous une averse de confettis arc-en-ciel. Leur lune de miel à Big Sur. Californie. Fut un rêve, route sinueuse. Coucher de soleil océanique. Amour consommé sous les étoiles. D'un enterrement à une noce, rit Victor. Paul. Sérieux, et l'éternité devant. De retour. La vie s'embellit, Lucien grandissant. Laurent écrivant ses mémoires. Élise lançant un blog familial. Les trahisons passées devinrent le terreau d'une humanité partagée. Où l'amour gay n'était plus exception. Mais norme aimante. Victor, regardant Paul dormir, sut que la résurrection était collective. Un phénix familial aux ailes déployées sur la Seine. Les années s'écoulèrent comme les eaux de la Seine. Paisibles mais inexorables, emportant les feuilles mortes de l'automne pour les remplacer par les bourgeons du printemps. Victor et Paul, mariés depuis 2 ans, avaient transformé leur appartement en un havre d'art et de souvenirs, murs tapissés de photos où leur baiser au Père-Lachaise. Le rire de Lucien sur les épaules de Thomas. Laurent lisant à ses petits-enfants. C'est notre musée personnel, disait Paul, accrochant un nouveau cadre. Une polaroid de leur voyage à Kyoto. Où les cerisiers avaient pleuré des pétales roses sur leur promenade main dans la main. La famille s'était élargie comme un arbre généalogique vivant. Élise donna naissance à une fille. Prénommée Claire en hommage. Une petite tornade aux boucles brunes qui appelait Victor tonton Vic Vic et Paul tonton pauvre américain, un surnom affectueux né d'une chute comique dans une flaque lors d'un pique-nique. Laurent.
Grand-père gâteau. Passait ses après-midi à la bibliothèque, contant des histoires de chevaliers et de dragons aux enfants, infusant ses récits d'une morale nouvelle, l'héroïsme. C'est aimer sans peur. Comme ton oncle Victor et son prince Paul. Marie. L'avait parlez-en. S'était reconvertie en thérapeute holistique, spécialisée dans la réconciliation familiale. Elle animait des ateliers à Paris, invitant souvent Victor comme testimonial. De la haine à l'harmonie, titrait-elle ses conférences. Et les auditeurs, larmes aux yeux, applaudissaient. Tu m'as sauvé, confiait-elle un soir, lors d'un thé à la menthe, en me forçant à voir mon propre cercueil intérieur. Victor, magnanime, l'embrassa sur les joues. Nous nous sauvons mutuellement. Cousine. Leur amour, rodé par le temps, avait acquis une profondeur presque mystique. Paul, maintenant citoyen français par mariage, dirigeait une agence littéraire hybride, publiant des auteurs queer d'ici et d'ailleurs. Victor, best-seller en poche avec son roman Fantôme de Paris, voyageait pour des festivals, Berlin, Toronto, même un retour triomphal à New York, où il signa des dédicaces sous les néons de Broadway. C'est comme boucler la boucle, murmura-t-il à Paul, lors d'une soirée au Stonewall Inn, berceau des droits LGBT. Ils dansèrent jusqu'à l'aube, corps collés dans la foule multicolore, sentant l'histoire palpiter sous leurs pieds. Mais la vie, dans sa sagesse cruelle, réservait encore un chaos au doux amer, la maladie de Laurent. Un diagnostic de Parkinson, progressif et impitoyable, transforma le patriarche en un homme au geste tremblant, mais à l'esprit vif. C'est le prix de l'âge, ironisa-t-il, refusant la pitié. Victor et Paul s'installèrent avec lui dans une maison plus grande en banlieue, près de Versailles, où les jardins offraient des promenades thérapeutiques. Les soins devinrent un rituel d'amour, Paul massant les mains raidies de Laurent avec des huiles essentielles, Victor lisant des chapitres de Proust à voix haute, Élise apportant des gâteaux maison. La trahison, cette fois, fut celle du corps. Mais elle forgea des liens indestructibles. Lors d'une crise, Laurent confia à Victor. Dans la pénombre de la chambre, j'ai failli te perdre 2 fois. Ne me perds pas maintenant. Victor, la gorge nouée. Promis, jamais. Papa. Tu es immortel en nous. Paul, témoin silencieux, organisa des vidéos familiales, capturant les rires de Laurent avec les petits-enfants. Un legs numérique contre l'oubli. Le conflit culmina lors d'une fête d'anniversaire pour les 70 ans de Laurent, organisée dans les jardins de la maison. Toute la famille était là, Élise et Thomas avec les enfants courant comme des elfes, Marie récitant un poème d'excuses transformé en hymne. Des amis d'enfance de Victor invités pour la première fois. Mais une chute, anodine en apparence, envoya Laurent à l'hôpital. Dans la salle d'attente, sous les néons crus, Victor craqua, c'est comme mon enterrement. Empire. On le perd pour de bon. Paul le serra, murmurant, non. C'est une pause. Comme nos disputes, on revient toujours plus fort. Laurent se remit, avec une canne sculptée par Thomas, symbole de résilience. Je marche plus lentement, mais j'avance, dit-il, lors d'une sortie au Louvre. Devant la Vénus de Milo, il ajouta, l'amour, comme l'art, est incomplet sans ses manques. Victor, ému, appela Paul en voyage pour un lancement pour partager l'instant via FaceTime. Ton père est un philosophe, rit Paul. Et toi? Mon muse. L'été suivant apporta une joie pure, l'adoption d'un chien. Un labrador nommé Echo.
Rescapé d'un refuge. Echo devint le clown de la maisonnée. Léchant les larmes de Laurent lors des jours gris. Sautant sur Paul pour des jeux frénétiques. Ils nous ressuscitent tous, nota Élise. Photographiant la scène. Leur propre famille s'agrandit par le biais d'un projet, Paul et Victor devinrent mentors pour un jeune couple gay. Fraîchement outé. Fuyant une province hostile. Vous êtes nos fils adoptifs, plaisanta Victor, les invitant à des dîners où Laurent contait ses erreurs passées et comme des leçons d'or. La maison bruissait de voix jeunes. De débats sur l'amour fluide. De rires qui chassaient les ombres. Un automne doux. Laurent demanda une dernière escapade, un train pour la Provence. Là où il avait courtisé Claire jadis. Victor et Paul l'accompagnèrent. Aidant aux valises. Aux pas hésitants. Dans les champs de lavande. Laurent s'assit sur un banc. Le vent embaumé caressant son visage ridé. Ici, j'ai appris l'amour. Et toi, Victor, tu l'as perfectionné. Ils pleurèrent ensemble. Un trio d'hommes unis par le sang et le cœur. Hiver venu, Laurent s'éteignit paisiblement. Dans son lit. Entouré de livres et de photos. Ses funérailles. Au Père-Lachaise. Fermèrent le cercle, près des deux tombes symboliques. Claire et la feinte de Victor. Paul prononça l'éloge, il est ressuscité en nous. Par l'amour qu'il a appris à donner. Victor, tenant la main de Paul, sut que la fin n'était qu'un passage. Les saisons tournèrent encore, Lucien et sa sœur grandirent en adolescents curieux. Posant des questions sur l'oncle gay légendaire. Élise lança une fondation en mémoire de ses parents. Pour soutenir les familles en coming out. Marie devint marraine. Rédigeant des guides de pardon. Victor et Paul. Grisonnants mais passionnés. Publièrent un second livre, Éternel, un amour transatlantique. Lors d'une tournée à San Francisco. Ils renouvelèrent leurs vœux sous le Golden Gate. Un rituel païen avec amis d'horizon. À Paris. Vieux et sage. Ils se promenaient encore au Marais. Main dans la main. Indifférents au regard. De la mort feinte à l'immortalité, murmura Victor un soir. Sous les lumières de la tour Eiffel. Paul sourit, et au-delà. Leur histoire. Tissée de drame et de tendresse. Devint légende familiale. Un témoignage humaniste, l'amour triomphe. Non par miracle. Mais par choix quotidien. En France, berceau de révolution. Ils avaient révolutionné les cœurs. Prouvant que même les tombes vides mènent à la vie.